jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas super méga simple et surtout mixte. Alors c'est bien pour les débutantes et c'est bien pour tout le monde, du bébé jusqu'à l'adulte. C'est super simple parce que nous allons faire tout simplement un rectangle. Vous pouvez y ajouter, si vous le désirez, une étiquette, un pompon, tout ce que vous voulez. On va partir, nous, sur une base très simple. D'accord? Donc là, on part pour un bonnet adulte. On va dire pour femme. Pour homme, vous rajouterez 2 cm. Alors, la chaînette va venir se situer ici. Alors, avant ça, le fil. Alors, le fil que j'ai choisi, c'est un fil que j'aime beaucoup. C'est le fil Ambiance de chez Yann Art. Je vous mets bien évidemment le lien dans la barre d'information. J'adore la nuance de couleur qu'il donne et puis son côté... il y a plusieurs coloris, il y a du gris, enfin il y a beaucoup de couleurs. Je vous conseille d'aller voir ça. Je vous mets, comme je vous dis, le lien en barre d'information. Donc, on repart donc sur comment travailler ce bonnet à votre taille. Pour une taille femme, par exemple, ou adolescent, on va faire une chaînette de 35 cm. Peu importe le nombre de mailles. On n'a pas tous les mêmes mains, d'accord? 35 cm pour moi, c'est 70 mailles approximativement. Pour vous, si vous travaillez serré, ça va être peut-être 80, 85. Si vous travaillez plus large que moi, ça va être peut-être 60. Donc, je ne peux pas vous donner le nombre de mailles, mais le nombre de centimètres. Et ce qui est important, c'est qu'on va partir sur 46 cm. Donc, on va travailler dans ce sens. On va faire donc un nombre de rangs correspondant à 46 cm. Ça, c'est pour une taille adulte. Alors, pour une taille enfant, vous avez ici le nombre de centimètres. Vous voyez, jusqu'ici, vous avez le nombre de centimètres, la circonférence. Nous, par exemple, on était ici pour femme à 46. Pourquoi? Parce que c'est 56 moins 10. La laine, ça donne. Si c'est un homme, c'est 48 moins 10. C'est 58 moins 10, pardon. Donc, 48. Bon, pour un ado, c'est exactement pareil. Et pour les enfants, je vous conseille de prendre la taille qui est ici, voilà, auquel vous retranchez 5 cm. Là, pour la hauteur du bonnet, bien écoutez, vous prenez la hauteur du bonnet comme un snood, sauf que j'ai rajouté 10 cm. Pourquoi? Parce qu'il y a le rebord, le rabat. Ça c'est sans rabat, c'est quand on fait des côtes au bord. Donc j'ai rajouté plus 10 cm pour le rabat, et pour un enfant vous rajoutez 5 cm. D'accord? Donc par exemple 19 plus 5 cm, 24 cm, comme ça on peut retourner de 5 cm. Voilà, je pense que vous avez toutes les base. On va partir maintenant, bien tout simplement, à faire notre chaînette, pour ma part, donc de 35 cm. Donc comme c'est pas le premier que je fais, je sais que je dois faire à peu près 70 mailles, mais ne vous référez pas à ça parce que c'est ma main. Voilà, vous pouvez par exemple, par contre, essayer 70 mailles et voir pour vous combien ça fait. Vous verrez que on peut pas être sur le même nombre de centimètres, autrement on serait jumeaux ou jumelles de main, ça serait rigolo. C'est déjà arrivé, il y a des gens qui ont pensé que mes mains étaient m'avoir trouvé sur internet à cause de mains, mais non,
Voilà, on n'est pas, j'ai pas de jumeaux demain, normalement. Allez, c'est parti. On est parti donc pour faire le nombre de mailles. Une fois qu'on a nos 35 centimètres, nous allons venir faire des rangs et des rangs et des rangs. Alors, on fait 2 mailles en plus et on vient faire donc de la demi-bride pour notre premier rang. Voilà. Donc, on fait un rang de demi-bride. On se rejoint. Le crochet, je vous ai pas dit le crochet. Pour moi, ça sera du 3,25 parce que je crochette un peu lâche. Je vous conseille, si vous crochetez normal, entre du 3,50 et du 3,75. Voilà. Si vous crochetez un peu serré, allez jusqu'à 4, 4,5, mais vraiment si vous crochetez serré. Allez, je fais tout mon rang et je suis à vous. Donc voilà, une fois qu'on a fait notre rang de demi-bride, on vient faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là on va venir faire de la demi-bride mais uniquement dans le brin arrière. Voilà, ça c'est les séquences qu'on va faire mais jusqu'à ce qu'on ait la hauteur qu'on a besoin, la hauteur, la grandeur qu'on a besoin, la largeur en fait, qu'on a besoin. Donc pour ma part, je pars sur 46 cm. Arrivé en fin de rang de maille en l'air, je tourne le travail et je recommence brin arrière, demi-bride, brin arrière, ainsi de suite sur 46 cm. Je vous rejoins quand j'ai mon rectangle de fait. À tout à l'heure. Et bien voilà, quand on a le nombre de centimètres dont on avait besoin, on se retrouve donc en bas, ici, là, hop, voyez, comme ceci. Et là, je vais venir mettre à peu près 1 mètre, voilà, 1 mètre de fil, grossièrement. Sur une aiguille. On passe à travers donc la maille pour bloquer et on va venir se placer donc de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et là on va bien regarder qu'est-ce qu'on va créer. Est-ce qu'on crée une côte ou est-ce qu'on crée un creux? Là j'ai besoin d'une côte. Donc pour créer une côte, c'est pas compliqué. Je vais venir ici prendre le fil qui est vers moi et aller donc à l'opposé. Voilà. Celui-là de fil, je le rentrerai après. Hein, d'accord? Donc le fil qui est vers moi et le fil qui est à l'opposé. Et je fais ça jusqu'en haut. J'embarque pas celui-là parce que ça va pas être joli, autrement sur le rebord ça sera plus joli que je le fasse à part. Donc le fil vers moi et le fil à l'opposé pour pouvoir créer ma côte. Comme de partout c'est des côtes, là c'est le moment de faire une côte. D'accord? Allez, bien écoutez, je vous rejoins quand je suis tout en haut. À de suite. Donc voilà, une fois qu'on a fini la couture, on va venir donc fermer notre bonnet. Pour ça, tout simplement, on va venir faire... Alors, choisissez quel va être l'endroit de l'envers de votre bonnet. D'accord? Pour moi, ce côté, c'est l'endroit. Donc, je le retourne. Je passe l'aiguille à l'intérieur. Hop. Comme ceci. Et là, maintenant,
je vais venir fermer donc le bonnet, le haut du bonnet, voilà, comme ceci, en prenant toutes les côtes. Chaque fois, je prends les côtes, vous voyez, hop, là il y a une côte, on prend toutes les côtes comme ça, jusqu'au bout, et on se rejoint donc ici. Voilà, une fois qu'on a pris toutes les côtes, et bien après c'est pas compliqué, on va aller délicatement tirer sur notre fil en faisant bien en sorte que ça reste à l'envers, hein. Voilà, allez. Voilà, hop, une fois qu'on est sûr que tout est bien à l'envers, on va venir faire un nœud et qu'on a assez tiré, surtout ça l'important, on a assez tiré, on peut faire un nœud. Et là, on va passer l'aiguille en plein milieu du bonnet et on retourne le bonnet. Voilà, il vous suffit là maintenant, si vous avez l'impression qu'il y a encore de l'espace, bien de tirer et de venir fermer. Voilà, au mieux. Le petit espace qui pourrait rester, et vous faites un bon nœud de l'autre côté, hein, par contre. Voilà, vous attrapez un maximum de matière pour que le petit trou disparaisse. Voilà, voyez. Allez, là on repasse l'aiguille donc à l'intérieur du bonnet. Une fois qu'on est tranquille, que ça a bien fermé, on repasse. On va faire un nœud quand même vite fait. Hop, comme ceci. Hop, on passe l'aiguille à l'intérieur du bonnet et on vient terminer notre nœud ici à l'intérieur. C'est le moment, si vous voulez mettre un pompon à clip, de venir attacher votre pompon à clip grâce à votre aiguille et à votre fil. Donc ne coupez pas le fil si vous voulez mettre un pompon. Voici donc notre bonnet de terminé. Il ne nous reste plus qu'à venir retourner le bord, mais écoutez, de la hauteur que vous le désirez, plus ou moins haut. C'est bien parce que ça protège 2 fois les oreilles. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est un bonnet qui est donc mixte. Façon tricot. On peut mettre une petite étiquette, bien évidemment. On peut mettre un petit pompon. Il y a 1001 façons de s'en servir. Voilà un bonnet assez simple. Vous pouvez le faire aussi façon slouch, qui tombe un petit peu. Voilà, il y a différentes façons de le porter. C'est vraiment très simple. C'est vraiment pour toutes les tailles. Très agréable à faire, assez rapide. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.